Hello, aujourd'hui je souhaite te partager un témoignage vraiment intense d'un jeune prodige qui a gagné The Voice Kids 2023, Durel, que j'ai accompagné et que j'accompagne toujours avec sa famille. L'important de ce témoignage, c'est pas seulement le succès, c'est pas la chance, c'est le travail et la persévérance, et c'est ce que je souhaite vraiment te partager. C'est qu'avec une bonne préparation mentale, mais surtout la foi, la spiritualité, le fait de ton intériorité, que tu crois en toi, que tu ne te dévalorises pas, tout est possible. Je te souhaite une bonne vision. Salut Durel. Bonjour, Comment ça va? ça va et vous? Moi je vais très bien. Je te remercie d'être là et de prendre ton temps pour bien te présenter. Merci à vous d'être venu. Je suis très heureuse parce que je te connais depuis un moment. Hein. On a eu des choses en commun, on a fait un petit bout de chemin ensemble et aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant parce que tu as grandi, tu es maintenant connu, tu as gagné The Voice Kids. Mais tu restes le même. Moi, je reconnais Durel d'avant avec Durel maintenant. Alors dis-moi, par où ça a commencé? Est-ce que tu peux témoigner un petit peu de ton cheminement? Comment c'est arrivé les choses? Comment tu vis ta vie de jeune, de 14 ans? C'est bien ça? Tu as 14 ans, courageux, avec beaucoup de choses à faire. Pour commencer, oui, j'étais très timide. Du coup, j'ai commencé avec la danse. En 2019, j'ai commencé la danse. Du coup, je me suis un peu plus libéré, sachant que j'avais une prof qui était très dans le show, donc ça veut dire que je ne pouvais pas ne pas être timide. On a fait plein de scènes, donc j'ai commencé à être un peu plus à l'aise. Après, j'ai commencé à chanter, je ne sais pas pourquoi, comme ça. Et du coup, maman, elle m'a pris des cours de chant. Du coup, j'ai fait des cours de chant et je sais pas, d'un coup, je voulais faire The Voice Kids parce que depuis tout petit, avec maman, on regarde The Voice Kids, on est des coachs, nous aussi. Du coup, je sais pas pourquoi je voulais faire vraiment The Voice Kids. Du coup, je fais une première fois, sauf que ça n'a pas fonctionné, on m'a pas pris. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je retente ou au pire, je laisse tomber, voilà. Je sais pas, une voix dans ma tête me disait, continue, réessaye. J'ai réessayé avec un groupe, sauf que ça n'a quand même pas fonctionné. J'ai essayé en solo et en groupe, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je laisse tomber encore une fois ou je recontinue, je réessaye. Et on dit toujours jamais 203, du coup j'ai réussi une troisième fois. Et ouais, du coup cette fois j'ai été pris. Pendant toute l'aventure, je me dis que même si je perds à cette épreuve-là, au moins j'ai réussi à rentrer dans The Voice Kids. Je me suis fait un petit nom quand même à la télé, je suis quand même content. J'ai quand même réussi à passer quelques épreuves. Audition à l'aveugle passe, je fais ok, je suis passé, je suis très content. Battle, ça passe, je suis encore très content. Demi-finale, je me dis bon, là, je suis content, je suis arrivé jusqu'à là, mais on est proche de la victoire, donc on va quand même essayer d'aller jusqu'à la victoire. Donc j'ai réussi la demi-finale et là, c'est la finale et là, je me dis vraiment que j'ai eu beaucoup de chance et que il y avait beaucoup de personnes qui étaient derrière moi, il y avait ma famille, mes amis, Dieu aussi, parce que du coup, même si je priais pas tous les jours, parce que j'avais peur de tomber dans quelque chose d'habituel, je sais pas comment dire. Oui, habituel. Je voulais pas que ce soit tous les jours la Une même routine, prière, hein. oui, voilà, une routine, et qu'au final, il n'y ait même plus de sincérité, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que j'essaie pas de prier tous les jours, mais toujours en changeant mes mots, je sais pas comment expliquer. Pour la finale, juste avant de partir au studio, maman, Marielle et moi, on s'est prié. On a commencé à faire une vraie prière, mais vraiment, elle a duré je pense 10 minutes. Du coup on est parti, j'étais tout confiant, je sais pas, j'étais tout confiant, je me disais vraiment j'allais gagner. J'arrive là-bas et juste avant de passer, j'étais pas du tout stressé. Je monte sur scène, je fais mes passages, quand c'est le moment d'annoncer les noms, je ne sais pas si j'allais entendre mon prénom. J'étais quand même stressé. Mais je suis arrivé jusqu'en finale et c'est incroyable. Et du coup, mon nom a été nommé, j'étais super content. Je remercie à tous mes amis, tous mes proches qui ont voté pour moi. Et voilà. Eh bien, écoute, quel parcours! Moi, je me souviens d'un garçon plutôt discret, effacé. Et pourtant, d'après ce que tu viens de dire, quelle persévérance! Est-ce que ça veut dire que les premières fois, les premiers échecs où tu n'as pas pu rentrer dans The Voice Kids étaient des leçons pour toi? Pour continuer? Oui. Parce que à chaque fois, j'essaie de voir
où ça n'allait pas. Par exemple, la première fois, je me suis rendu compte que je forçais sur ma voix. À ce moment-là, j'avais 11 ans, enfin quelque chose comme ça. Donc ma voix était encore aiguë. J'essayais d'aller dans des aigus encore plus aigus que mon aigu. Donc c'est-à-dire que je forçais beaucoup sur ma voix. Après, je me suis rendu compte. La deuxième fois maintenant, c'était que j'étais pas vraiment dans le rythme. La troisième fois, j'ai essayé de combiner ces erreurs-là et de les changer. Voilà, ça a fonctionné. Ta famille était toujours près de toi dans tout ton parcours artistique. Tout le temps là. Et je vois que ta foi a une importance dans ta vie. Est-ce que tu te sens porté aussi par une dimension spirituelle, par ta foi dans tout ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas du tout. Tu ne sais pas. Est-ce que Dieu est toujours aussi présent dans ta vie? Est-ce que tu sens que la foi te porte et te donne de l'énergie pour continuer et pour persévérer dans ta vie, à croire en tes rêves? Même si je prie pas, j'essaie quand même de sentir sa présence. Par exemple, imaginons j'ai un match de hand. Avant que le match commence, je me mets au sol et en fait je fais une croix par terre, je ne sais pas pourquoi, je fais une croix par terre. Et à chaque fois que je fais ça, on gagne nos matchs. Je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est juste nous on est fort. En tout cas, je sais que ça m'aide beaucoup de faire la croix. Même si des fois je ne prie pas, j'essaie quand même de, comme je l'ai dit, de sentir sa présence. Je sais qu'il est toujours là à côté de moi parce que en fait je me pose beaucoup de questions. Je me dis comment il fait pour être à côté de nous alors qu'il est tout seul. Je me dis bah en fait c'est Dieu. Je sais pas comment expliquer. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le détail, ça veut dire que tu as un fort intérieur. C'est ce qu'on voyait ensemble, l'intérieur. Tu n'as pas besoin de prier forcément avec tes mots, mais l'important c'est la connexion que tu as avec Dieu dans ton cœur. Parce qu'au moment où tu as ta conscience, tu as aussi ce don de Dieu qui fait, eh bien tiens, voilà ta lumière, tu es quelqu'un d'unique. Alors du coup, tu peux y arriver. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ça te semble en phase avec comment toi tu ressens les choses? Bravo, vous avez bien formé bien. J'essaye, parce que c'est vrai, j'accompagne beaucoup de jeunes. C'est important de voir, toi, Durel, témoigner de qui tu es. Je sais que c'était pas toujours évident. Passer par des échecs et en tirer une leçon, c'est très important pour avancer. Est-ce que des fois tu doutes? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu doutes? Quand je doute, en fait ça dépend de la situation. Donner un exemple peut-être. Par exemple, hier j'étais parti quelque part. Juste après je devais me dépêcher parce que je devais prendre mon bus. Quand j'arrive à l'arrêt de bus, le bus il était censé être là à 41. Sauf qu'à 41 il n'était pas là et je devais prendre un train juste après. Du coup j'ai l'arrêt de bus, j'attends 42, 43. Du coup je me dis bon, je vais marcher parce que j'ai pas envie de rater le train, sinon je vais être super en retard. Du coup, je commence à marcher, je commence un peu à courir d'abord. Après, je me dis bon, je marche, je prendrai le prochain, c'est pas grave. En marchant, genre une minute après, je vois que le bus il arrive et à ce moment-là, je me dis soit je le prends pas, du coup je marche, ou soit je fais semblant que j'allais à l'arrêt de bus pour faire semblant, oui, je suis en train de courir. Et je fais semblant, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous arrêter parce que du coup il était en train de rouler. Bah à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, des fois aussi, il faut savoir s'imposer, même si des fois je suis quand même timide. Là, je me suis dit, bon, c'est là vraiment, il faut que je le prenne, sinon je vais vraiment arriver en retard. Même si peut-être j'allais me faire gronder par le chauffeur, j'allais au moins arriver à l'heure. Du coup, bah, je me suis dit, bon, allez, on prend le bus. Du coup, bien sûr, le chauffeur m'a grondé, mais au moins je suis arrivé à l'heure. Oui, mais tu as assumé alors. Oui. Tu savais que tu allais te faire gronder, mais tu as dépassé ta timidité et tout en sachant que bon, ben, il ne sera pas content le chauffeur. Mais l'important c'était que tu arrives à l'heure à ton rendez-vous. Mais après aussi, lui, il est en retard. Comment tu gères ton stress? Parce que tu as passé quand même des choses incroyables. Les battles, par exemple, c'était pas facile. Alors, le stress, parce que d'un côté, c'était des copains, les autres personnes qui faisaient partie de The Voice Kids. Mais toi, quand tu te retrouvais en battle, tu savais qu'il fallait tout donner. Mais comment, toi, tu arrivais à rester toi-même et à donner autant aux personnes? Bah déjà, de voir les autres stressés, ça me faisait pas du tout stresser. Parce qu'en fait, ils étaient tous là, oui, moi je suis trop stressé, j'ai peur de rater une note, j'ai peur de rater ci. Et moi je me dis, bah en fait, si moi je ne stresse pas et que eux stressent, s'ils ratent potentiellement quelques notes et moi tout est parfait, là, je me disais que ça allait être moi qui allait peut-être être retenu. Donc je me disais vraiment, tu ne stresses pas. Ou si après c'est des scènes où il n'y a pas de compétition, je me dis juste vraiment de vivre le moment présent et que c'est pas tous les jours qu'on fait ça.
et que c'est beaucoup plus simple de chanter devant plusieurs personnes dont on voit même pas leur tête que devant 2, 3 personnes. Est-ce que tu aurais un message pour d'autres jeunes et des parents peut-être qui pourraient les inspirer? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Surtout aux jeunes. Imagine, t'as un jeune, tu dis, moi je crois plus en rien, je vais même pas finir ma 3e, j'en ai rien à foutre du brevet. Vous allez couper, mais on m'en foutra. Croyez en vous, faites ce que vous voulez. Faites pas attention aux critiques. Si vous aimez faire ça, faites-le. Allez jusqu'au bout, tentez. Même si vous n'êtes pas sûr, essayez quand même, comme ça au moins vous aurez déjà aussi une petite expérience. Et voilà. L'avenir d'Urel, comment tu le vois? Tu as des projets? Plus tard, j'aimerais bien vivre aux États-Unis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller là-bas. Déjà, j'ai envie de faire déjà des études d'échange pour voir déjà commencer là-bas. Si je veux devenir chanteur plus tard, faire une carrière là-bas. Après, j'ai songé aussi à architecte d'intérieur. Donc du coup ça je le ferai en France parce que je pense que là-bas ce sera un peu compliqué tout ce qui est démarche. En tout cas j'hésite entre les deux. Après beaucoup de personnes disent que je peux faire les deux, mais bon ça prend aussi beaucoup de temps. Ça va être un peu compliqué, du coup j'hésite encore entre les deux. Mais ce qui est sûr c'est que déjà je vais aller en général. Ouais. Déjà on pense à la seconde. Générale, que j'aimerais mieux. Et la musique, là-dedans, tu veux continuer à faire de la musique et toujours de la danse, d'art dramatique, je ne sais pas, théâtre, cinéma? Oui, les 3, cinéma, chanteur et danseur. Écoute, merci beaucoup Durel. Merci à toi. Comme tu vois, je te remercie d'avoir partagé ton expérience. J'espère qu'elle va inspirer beaucoup de jeunes, qu'elle donnera cette lumière aux autres d'aller au bout de leurs rêves. Allez-y, au bout de leurs rêves. T'as envie de dire quelque chose encore? Déjà, merci à vous d'être venus. Et encore une fois, croyez en vous. Merci beaucoup Durel. Merci à toi Anna. À bientôt. À bientôt. Et je te souhaite plein de bonnes choses dans l'avenir. Merci. Et à vous également. Merci.